Psychotraumatisme pédiatrique. Pendant 15 jours, l'équipe du centre va accueillir ces 4 médecins venus d'Ukraine. Première étape de la visite, l'espace psychomotricité. C'est un espace qui est dédié à l'observation de l'enfant, de sa famille, qui peut accueillir plusieurs professionnels. Ça c'est important, on peut croiser des observations. Le CE2P a vu le jour au sein du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du professeur Ashkenazi à la suite de l'attentat du 14 juillet 2016. Il est depuis devenu une référence nationale en matière de troubles du stress post-traumatique. La délégation ukrainienne, confrontée depuis 4 ans aux souffrances de la guerre, vient à Nice pour un échange de savoir-faire. Le cas clinique que j'aimerais bien présenter, c'est un garçon qui est actuellement suivi ici dans le service par 2 psychologues et moi-même. Le garçon, il a 13 ans, c'est un trauma médical. À partir de cas cliniques comme celui-ci, psychologues et pédopsychiatres des 2 pays vont confronter leurs méthodes de travail. Ils étudient des traumatismes causés par un événement individuel ou collectif. La guerre en fait évidemment partie. Comme notre pays est en état de guerre, de nouvelles questions se posent. Comment mieux aider les enfants qui vivent cette situation complexe? Cet échange d'expériences va nous permettre d'enrichir l'approche dans nos hôpitaux dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. À Nice, l'équipe a travaillé sur l'attentat, la tempête Alex et la pandémie, mais la guerre présente une difficulté tout autre. Ce qui est difficile, c'est que le traumatisme est toujours en cours. Voilà, potentiellement. Alors que dans les événements qui sont circonscrits dans le temps, on a un début et une fin et on peut travailler sur la mémoire. On peut travailler sur les émotions négatives qui sont associées à cette mémoire. C'est le principe des psychothérapies centrées sur le trauma. En revanche, quand l'événement est toujours en cours, c'est d'autres types d'outils qu'on va devoir proposer aux enfants et à leurs familles pour faire baisser les symptômes, les accompagner. La coopération internationale entre experts de l'enfance a vocation à se pérenniser, même quand les bombes auront cessé de traumatiser.